Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. La voiture électrique au quotidien, c'est un énorme kiff. Ça a la patate tout le temps, ça fait pas de bruit, ça vibre pas. Quand on peut recharger à la maison, on recharge la nuit. On en a pour moins de 3 € les 100 km, on va plus jamais à la pompe. Les entretiens coûtent moins cher quand il y en a. Bref, ça surpasse les thermiques sur tous les plans. Mais vous êtes nombreux à penser, et c'est peut-être votre cas, que les voitures électriques ça vaut rien sur l'autoroute. Alors ça c'est peut-être vrai avec les véhicules électriques d'il y a 10 ans. C'est peut-être vrai aussi avec les petites voitures citadines type Renault 5 ou Hyundai Inster, et encore ça passe, mais avec la voiture dans laquelle je suis actuellement, c'est pas vrai du tout. Je suis au volant d'une Volkswagen ID.7 Tourer Pro S. On a fait l'essai conso sur la chaîne il y a quelques temps, je vous invite à la regarder, je vous mets la vignette ici. Le lien est dans la description. Je vous invite à retrouver la fiche technique de cette voiture dans la description de cette vidéo. Et on s'est rendu compte que cette voiture, c'était une des toutes meilleures voitures électriques sur l'autoroute. Et donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer à vous qui êtes un petit peu réticents que la voiture électrique sur autoroute, ça se passe trop bien. Alors vous allez me dire, ok, ça se passe bien, mais cette voiture, elle coûte cher. Effectivement, elle coûte cher, mais regardez les voitures électriques d'il y a 10 ans. Et imaginez, dans 10 ans, comment seront les voitures électriques. C'est-à-dire que ça, aujourd'hui, c'est le haut de gamme. Dans 10 ans, ça sera la base. En attendant, personne ne nous interdit de rouler en voiture thermique. D'ailleurs, puisqu'on parle du prix, si vous voulez cette Volkswagen ID.7 en leasing, ce que je vous invite à faire, c'est de vous rendre sur lachaîneev.fr, rubrique comparer les LOA. Vous allez tomber sur un formulaire, vous remplissez ce formulaire, vous dites quel véhicule vous voulez, donc Volkswagen ID.7, combien de temps vous voulez la louer, combien de kilomètres vous comptez faire, et nous, on va vous mettre en relation avec jusqu'à 3 loueurs qui vont vous faire chacun une proposition de leasing, et ainsi vous pouvez comparer les loyers, les services entre chaque loueur et même avec les offres de votre concessionnaire. Et vous allez voir, et surtout si vous êtes un pro, qu'il y a moyen d'avoir des loyers beaucoup moins chers. C'est rapide, c'est gratuit et ça engage à rien. Donc je vous invite à comparer les prix des loyers pour cette Volkswagen ID.7 et pour toutes les autres voitures électriques du marché sur lachaîneev.fr, rubrique comparer les LOA. Bon bref, quel trajet on va faire aujourd'hui? On va faire Arcachon-Paris, environ 650 km, full autoroute à 130. Je vais essayer d'optimiser le trajet à fond, recharger le moins possible. Pour cela, je ne vais pas utiliser le GPS planificateur de la voiture parce que autant la voiture, elle est mortelle, autant le GPS, il a à chier. Je vais plutôt utiliser ABRP, connecté à un dongle OBD2 sur la voiture, projeté sur l'écran de la voiture avec Apple CarPlay. Si vous voulez en savoir plus sur ABRP plus OBD2, on a fait une vidéo, je vous mets la vignette ici et le lien en description. Franchement, ça remplace avantageusement tous les planificateurs des voitures, ça déchire. Et on verra donc à la fin du trajet si vraiment faire un long trajet en voiture électrique, c'est de la merde. Vous me donnerez votre avis en commentaire et essayez d'être franc. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. C'est parce qu'on a plein d'abonnés qu'on peut avoir des véhicules comme ça à laisser pendant plusieurs jours. Et rejoignez-nous sur Instagram parce que sur Instagram, on raconte plein de trucs et c'est beaucoup plus interactif que YouTube. Bon, allez, je remets les compteurs à zéro. On va partir et on va voir si c'est beaucoup plus contraignant de faire un long trajet en voiture électrique plutôt qu'en thermique. Allez. C'est parti. Et bien voilà. On est sur la route, on roule, enfin je roule depuis 2h30. Alors, vous avez peut-être vu des vidéos de road trip en voiture électrique avec des voitures électriques qui n'ont pas beaucoup d'autonomie sur autoroute où il faut recharger tous les 200 km. C'est pas le cas dans cette voiture. Je roule depuis 2h30, j'ai parcouru 212 km et il me reste 50% de batterie. C'est n'importe quoi. Je précise que je roule à 130 km/h. Alors, il y a eu des embouteillages au début, un petit peu de rocade, mais là, ça fait quand même un bon bout de temps que je suis à 130 sur l'autoroute. Je consomme actuellement 19,9 kWh au 100. Alors, c'est un petit peu beaucoup, mais il faut dire qu'il fait un petit peu froid. Quand je suis parti, il faisait 6 degrés. Et là, petit à petit, la température remonte et donc les consommations vont baisser. Mon planificateur ABRP m'indique que je vais arriver à 9% à la station de recharge. Et on voit ici que c'est une station avec des chargeurs à 350 kW. Cette voiture charge à environ 200 kW, donc très bien. Et on voit qu'il y a 5 petits quartiers verts qui représentent chacun une borne. Et vu qu'ils sont tous verts, ça veut dire qu'il n'y a personne à la station actuellement. Alors, on est en période de vacances scolaires, mais on est un jeudi, donc bon, il n'y a pas grand monde sur l'autoroute. Vous allez peut-être me dire que pour arriver à une telle autonomie, il faut rogner sur le confort. Pas du tout. Chauffage à 22, siège chauffant activé, je suis bien. Musique, etc. Voilà. Faut bien comprendre que la voiture, là, actuellement, le moteur consomme
20 kW, 20 000 watts en gros, et que chaque petit élément de la voiture, ça doit consommer en gros en tout 500 watts. Donc vous vous doutez bien que si je mets les sièges chauffants, la musique et tout, bah 500 watts sur 20 000, ça fait pas une grosse différence de consommation. Pareil, vous allez peut-être vous dire que c'est facile d'avoir de l'autonomie quand on est tout seul dans la voiture, mais que A4 avec des bagages, eh ben ça change beaucoup. Et ben non, on a fait une vidéo, je vous mets la vignette ici, dans laquelle on part avec deux voitures identiques sur le même trajet l'un derrière l'autre. Il y a une voiture où il y a une personne, une voiture où il y a 4 personnes plus des bagages. Et à la fin, on a la même consommation. Donc non, ça ne joue pas. En tout cas, très peu. Bref, j'ai les aides à la conduite activées, le Travel Assist Volkswagen. Donc, régulateur adaptatif. J'ai activé la fonction automatique qui permet à la voiture de s'ajuster automatiquement à la vitesse des panneaux. Et si ça marche pas très bien sur la route, ça marche très bien sur autoroute. Franchement, depuis le début, c'est assez cool. Donc là, dès qu'il y a un panneau de changement de vitesse, la voiture s'adapte. Donc je suis sûr de pas me faire éclater par un radar. Ça, c'est cool. En plus, j'ai le Lane Assist. Ça fait que la voiture me laisse automatiquement au milieu de ma voie. C'est super simple. J'ai pas grand chose à faire en fait depuis que j'ai pris le volant. En plus, il y a un volant capacitif, donc j'ai pas besoin de le bouger de temps en temps. J'ai juste la main sur le volant et la voiture reste dans sa voie, c'est magnifique. Et en plus de ça, sur cette ID7, j'ai le changement de voie auto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mets le clignotant autoroute, je mets un petit coup de volant, la voiture change de voie toute seule. Et en plus, dans le tête de haute, là, j'ai une animation qui m'indique que c'est pris en compte et que c'est la voiture qui gère. Par contre, le changement de voie auto de la Volkswagen ID7, il fait un peu ce qu'il veut. Il y a des fois, il veut pas se lancer, on comprend pas pourquoi. Mais quand ça marche, ça marche. Petit truc intéressant. J'utilise ABRP comme GPS, donc j'utilise pas le GPS de la voiture qui, je l'ai déjà dit, mais est complètement pété. Enfin, en tout cas, il est pas top, quoi. Eh ben, figurez-vous que les infos GPS d'ABRP sont repris dans mon tête haute comme si c'était le GPS natif de la voiture. Sincèrement, pour les longs trajets, l'ID7 avec ses aides à la conduite, son efficience, son autonomie, c'est mortel. C'est pas parfait, mais c'est mortel. Bref, je suis maintenant à 45% de batterie. La voiture m'annonce encore 223 km d'autonomie. Ça fait 2h30 que je roule. Moi, là, personnellement, 2h30, j'aime bien m'arrêter. Là, si je pouvais m'arrêter, je m'arrêterais. Mais je veux pousser le truc au maximum. Donc je continue. Tiens, petite section allumée en rouge, ça veut dire que quelqu'un vient de se brancher sur une borne de la station Ionity sur laquelle je vais. Non mais franchement, c'est trop cool ce logiciel, sans déconner. Et ce qui est drôle, c'est que ABRP appartient à Rivian, dans lequel Volkswagen a investi. Donc en fait, j'utilise un logiciel Volkswagen dans une Volkswagen, mais qui est beaucoup mieux que le logiciel officiel de Volkswagen. Bon voilà, sinon au niveau confort, insonorisation et tout, c'est vraiment le top. Il n'y a rien à dire. Et si vous pensez que votre Tesla fait mieux que cette voiture, vous vous trompez, je vous le dis. Allez, on se retrouve à la station. Bon, et bien voilà, ça fait maintenant 4 heures que je roule et j'arrive à ma station Ionity. Sur ABRP, les 5 portions sont vertes, ce qui veut dire que toutes les bandes sont libres. Là maintenant il fait 13 degrés, donc ça commence à être cool. Et la conso a baissé, on est à 19,3 maintenant. Je pense qu'on va arriver sous les 19 à destination. Et donc j'ai parcouru 389 km. Donc là de 100 à 10%, j'ai fait 390 km en haut. Alors là, le GPS m'indique qu'il faut que je me recharge à 70%. Et ça, c'est parce que je lui ai donné la consigne d'arriver à destination à 10% à Paris. Parce que je laisse la voiture chez Volkswagen, ils pourront la charger. Donc là, il suffit que je me charge à 70% et c'est bon. Et ABRP me dit que ça va prendre 23 minutes. C'est marrant ça. Nouvel événement atteint. Nous avons parcouru ensemble 9288 km, soit la longueur du Transsibérien. C'est marrant ça. On ouvre la trappe. On enlève le petit cache. On prend le câble. C'est toujours un grand moment de filmer le branchement d'une voiture parce que les câbles sont très gros. Et à deux mains, c'est quand même plus pratique. Hop là, bah finalement c'est connexion OK. J'appuie sur démarrer. Je passe ma carte de recharge. Autorisation confirmée. Et c'est parti. Allez, 112 kW, 153, 195 kW. Bon, et bien là, on plafonne à 195. Donc voilà, j'ai 23 minutes maintenant pour aller aux toilettes. Et puis, je vais manger un petit peu. J'ai pris ma gamelle pour une fois. Je vais pas manger dans la station-service. Et puis, on se retrouve à la fin de la charge. Ciao. Bon, rapidement, je viens d'aller aux toilettes. Je me suis fait un petit café et j'ai fait chauffer ma petite timbale qui est sous mon bras là au micro-ondes. Et ça a pris 13 minutes. C'est-à-dire que j'ai mangé la moitié de mon temps de recharge juste pour faire ça, pour faire ma petite pause. Maintenant, il me reste à manger en 13 minutes et partir. C'est rapide une charge, hein, vraiment.
Bon, et bien voilà, la charge est terminée. Je suis à 72%, ça a pris 21 minutes, donc encore moins que ce que préconisait ABRP. J'ai récupéré 57 kWh. À la fin de cette vidéo, vous aurez un tableau avec le prix exact de cette recharge. Et je pense que là aussi, vous allez être étonné. Donc là, on est reparti, direction Paris, plus d'arrêt. Un seul arrêt aura suffi. Il est 11h50, il fait de plus en plus chaud. Donc quand même, 650 km, une pause de 21 minutes. Avouez que la contrainte, elle est pas énorme quand même, non? Alors je sais ce que vous allez dire en commentaire. Vous allez dire, oui mais tout le monde ne peut pas mettre plus de 60 000 € dans une voiture. C'est une évidence absolue. Mais les performances des voitures à 60 000 € aujourd'hui seront les performances des voitures à 35-40 dans 10 ans. Dans 10 ans, en 2035, quand les ventes de moteurs thermiques seront interdites. Alors cette voiture, elle a une grosse batterie, 86 kWh. Franchement, pour moi, c'est pas utile d'avoir une version avec une si grosse batterie. C'est vraiment fait pour les gens qui roulent énormément et pour qui chaque pause est une énorme contrainte. Moi, c'est pas mon cas. J'aurais pu m'arrêter avant, ça m'aurait pas dérangé. Au contraire, cette voiture, elle existe avec une batterie de 77 kWh. 77 kWh, c'est largement suffisant pour le commun des mortels. On aurait fait ce trajet en 2 arrêts du coup et plus un seul. Mais 2 arrêts de 20 minutes sur un trajet de 650 km, bon voilà, ça passe quoi. Pour les aficionados d'électrique, je vous affiche la courbe de charge de cette voiture. On voit qu'elle monte à 200 kW jusqu'à 33% et qu'ensuite c'est une pente régulière jusqu'à la fin. Pour payer à la station, on a utilisé une carte de recharge parce que c'est une vieille station Ionity et sur les vieilles stations Ionity, il n'y a pas de carte bleue. On fera un guide pour débutants bientôt sur les cartes de recharge, donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Et si vous voulez en savoir plus sur comment on prépare un long trajet en voiture électrique, parce qu'avec celle-là, c'est ultra facile, elle a une autonomie de zinzin, mais avec des voitures un peu moins performantes sur l'autoroute, ça nécessite parfois un petit peu plus de préparation. Et ben, on a fait un guide pour débutants aussi. Le guide pour débutants des longs trajets en électrique, je vous mets la vignette ici, le lien est dans la description, et vous pouvez retrouver tous nos guides sur débutants sur la chaîne ev.fr. Allez, je vous laisse, on se retrouve à l'arrivée à Paris, à tout de suite. Et hop là, me voilà dans les rues de Paris avec mon paquebot. Alors là, c'est moins son lieu de prédilection quand même, on peut le dire. Mais ce qui est top, c'est le GPS avec la réalité augmentée. Ça aide quand même vachement à ne pas se paumer. Je vous montre un petit exemple. Il y a des flèches qui s'affichent dans le pare-brise pour vous dire où il faut tourner. Alors ça, c'est génial. Et ça marche avec le GPS natif de la voiture. Ça marche avec ABRP, je l'ai déjà dit. Mais ça marche aussi avec Apple Plan que j'utilise parce que ABRP, c'est bien, mais quand on rentre dans une zone dense, c'est quand même moins bien qu'un bon GPS. Et regardez comme c'est beau. Il y a les bâtiments en 3D et tout. Apple Plan, c'est magnifique. J'arrête pas de le dire, mais Apple Plan, c'est magnifique en ville. À Paris, en tout cas. Bref, je suis à 1 km de l'arrivée et il est 14h30. Ça veut dire que je suis parti depuis 7 heures. J'ai mis 7 heures pour faire les 650 km, 649, donc j'arrive dans 800 mètres, donc les 650 km pile. C'est mon record, hein. J'ai jamais été aussi vite avec une voiture électrique. Et donc en voiture thermique, vous auriez mis 7 heures moins les 20 minutes de charge si vous ne vous étiez pas arrêté. Mais ne pas s'arrêter sur 650 km, c'est mal, sachez-le. Vous êtes des mauvaises personnes. Et en plus, j'ai chargé 21 minutes. Mais j'arrive à 20% ici au lieu des 10 que j'espérais. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais même pu recharger 5 minutes de moins lors de mon arrêt recharge. C'est-à-dire que j'aurais pu recharger pendant 16 minutes. Bref, c'est exceptionnel. C'est vraiment la meilleure voiture électrique que j'ai pu conduire sur des longs trajets depuis que j'ai commencé les essais. Et on a essayé quand même une 60aine de voitures en tout. Et le tout avec une plateforme en 400 volts. Vous avez sûrement entendu parler des plateformes 800 volts qui permettent des recharges ultra rapides. Est-ce que c'est bien utile? Je me pose la question parce que cette plateforme est en 400 volts, ça consomme rien, ça recharge à balle. Franchement, si vous êtes un gros rouleur, le 800 volts n'est pas forcément nécessaire. Au moins, cette voiture, elle est compatible avec toutes les bornes de recharge. Les plateformes 800 volts, par exemple, chez Tesla, elles galèrent parce que Tesla ne fait pas de chargeur en 800 volts. Et voilà, je suis arrivé à ma destination. Allez, je prends une photo des stats. Bon, j'arrive, j'ai 19% de batterie et 115 km d'autonomie encore. C'est complètement fou cette voiture. Bon, et ben maintenant, on passe au tableau qui résume tous les chiffres de ce grand trajet avec cette i17 Tourer Pro S. Wouh!
Et c'est le moment des amoureux des chiffres. C'est parti, distance parcourue 650 km, on l'a vu, nombre de charges, on l'a vu, une seule, et elle aura duré 21 minutes. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo en entier, c'est pas bien, une charge de 16 minutes aurait suffi. Temps de trajet total, en comptant la recharge, 7 heures. Consommation totale sur le trajet, 18,2 kWh au 100, c'est quand même pas mal pour un bébé de ce gabarit. Les recharges totales pour ce trajet avec l'i17, à savoir la recharge plus la recharge à destination au prix de 20 centimes le kilowattheure égale 48,80 €, soit un coût au 100 km de 7,50 €, ce qui est déjà pas mal. Mais moi, j'ai un abonnement Unity, et avec cet abonnement Unity, la recharge sur la route plus la recharge à destination, ça m'a coûté 34,60 €, soit 5,30 € les 100 km. 5,30 € au 100 km, c'est équivalent à une consommation de gasoil de 3,4 litres. Avouez que c'est pas mal quand même. Surtout quand on sait que dans la vie de tous les jours, quand on peut recharger à la maison, une voiture électrique ça coûte moins de 3 € les 100 km. Et puis, la production d'électricité pour faire rouler la voiture sur ce trajet a émis 6 kg de CO2. Alors que pour le même trajet, une voiture thermique aurait rejeté 89 kg de CO2. Bref, on a mis quasiment le même temps qu'une voiture thermique, on a payé moins cher. La messe est dite, vive l'électrique. Bon bien voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Si vous êtes intéressé par cette voiture en leasing, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site lachaînev.fr, rubrique comparer les LOA, LLD. Remplissez notre petit formulaire et vous serez recontacté par des loueurs qui vous feront des propositions intéressantes que vous pourrez comparer sans engagement avec l'offre de votre concessionnaire. Moi, je suis vraiment bluffé par cette caisse, je la trouve incroyable, mais elle m'attire pas. Je sais pas comment c'est possible. Cette caisse est incroyable et pourtant, elle a rien de sexe. Je ne comprends pas. Voilà. Ce sera ma conclusion. Et avant de partir, je voulais vous inviter à regarder l'essai complet de cette i17 si vous êtes intéressé. L'essai conso où on donne tous les chiffres. La vignette est ici et le lien est en description. Salut, au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous avez entendu ce bruit ?